On fait ça en petit comité cette année. Pas de place pour les personnes en plus, a dit ma mère au téléphone sur haut-parleur, tout en remuant quelque chose en arrière-plan. J'étais dans la file pour récupérer les enfants à l'école des sacs de course, sur les genoux hochant la tête, comme si elles pouvaient me voir. Bien sûr, je comprends tout à fait, ai-je dit. J'ai raccroché et souri à mes enfants dans le rétroviseur, puis je me suis détourné pour qu'ils ne voient pas ma main trembler. Ce soir-là, nous avons quand même fait des biscuits emballés des cadeaux, avec du papier acheté dans un magasin à bas prix et accroché des chaussettes de Noël au radiateur. Je leur ai dit, le Père Noël nous trouve toujours même dans les appartements où la peinture s'écaille. Ils m'ont cru. J'y ai presque cru, moi aussi, jusqu'au matin du 25 décembre. Mon téléphone s'est allumé, des photos. La femme de mon frère les avait publiées avec des légendes faussement décontractées comme « tellement béni et juste en famille cette année ». Mais l'arrière-plan révélait la vérité. Une maison pleine de monde. La salle à manger qui débordait. Pas seulement la famille proche, mais aussi les voisins. Sa colocataire d'université, son toiletteur pour chien, même le livreur d'United Parcel Service qui était passé. Et mes enfants. Ils attendaient près de la porte dans leur pyjama de fête, vérifiant sans cesse le couloir vide. Peut-être que le Père Noël a oublié notre étage, a chuchoté ma fille. C'est là que j'ai craqué. Pas bruyamment, pas follement. Juste un craquement silencieux, net, précis, comme une coupure de papier à lame. J'ai ouvert mon ordinateur portable, tapé quelques adresses et cliqué sur « Annuler » pour chaque livraison destinée à cette maison. Le gâteau gastronomique disparu, le vin importé annulé, les cadeaux monogrammés remboursés. 40 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Maman en sanglots. Tout a disparu, Meline. La nourriture, les cadeaux. Pourquoi aurais-tu fait ça? J'ai répondu avec un calme auquel elle n'était pas préparée. Assez petit maintenant. Je m'appelle Meline. Et si vous pensez savoir comment cela se termine, restez à l'écoute. Que se passe-t-il lorsque vous cessez d'attendre une place à table et que vous mettez le feu à tout le décor? Il voulait que ce soit petit. Il voulait que ce soit exclusif. Ils n'avaient simplement pas réalisé ce que cela coûterait. Mais ils étaient sur le point de l'apprendre. Le silence après que j'ai raccroché était plus assourdissant que n'importe quel chant de Noël. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme l'intruse. Je me sentais comme le détonateur. La discussion de groupe s'est enflammée comme un feu de joie. Maman, la livraison du gâteau n'est jamais arrivée. Frère, où est le bourbon de Napa, belle-sœur? Quelqu'un a touché aux commandes. Le livreur d'United Parcel Service dit qu'elles ont toutes été annulées. Maman à nouveau Meline, si tu sais quoi que ce soit à ce sujet. J'ai fixé l'écran, siroté mon café et finalement tapé une seule phrase. Je ne suis qu'une personne en plus, vous vous souvenez. J'ai laissé ça là. Je n'ai pas attendu les réponses. Au lieu de cela, je me suis tourné vers mes enfants. Nous avons passé l'après-midi à construire un fort en oreiller. Dehors, une tempête faisait rage, un vent glacial, pas de soleil. Mais à l'intérieur, il faisait chaud. J'ai cuisiné ce que j'avais. Je les ai regardés déballer de petits cadeaux que j'avais mis toute l'année à économiser pour pouvoir les offrir. Ils n'ont pas remarqué l'absence. Ils ont remarqué l'effort. Mais plus tard, cette nuit-là, après qu'ils se soient endormis, j'ai craqué. Je me tenais près de la fenêtre, le téléphone brillant dans ma paume, relisant de vieux messages, ceux où maman disait « Tu sais comme c'est serré cette année », tout en publiant des photos de dîner de steak et de pyjama assortis avec Ava et Jack. La vérité, c'est que je n'ai jamais été une personne en plus. J'étais la gardienne d'enfants, le fond d'urgence. Peux-tu emmener mamie à son rendez-vous, ma fille? Mais pas cette année. Cette année, j'ai laissé la tempête les traverser.
Le lendemain, mon frère a appelé. C'était toi. Je ne l'ai pas nié. Il est resté silencieux, puis a dit « Maman est au lit. Elle pleure depuis toute la journée. » J'ai regardé la pile de factures impayées sur mon comptoir, le radiateur fissuré, les baskets usées près de la porte, et j'ai dit « Elle peut pleurer une fois. Nous nous pleurons toute l'année. » Il n'a pas répondu. J'ai raccroché la première, parce que cette fois, je ne jouais pas le rôle de la fille qui pardonne. Je jouais quelque chose de plus tranchant, et ce n'était que le premier coup. 3 jours plus tard, une lettre est arrivée. Pas un appel, pas un message texte, une lettre pliée soigneusement dans ma boîte aux lettres, comme si elle n'avait pas été livrée en main propre au milieu de la nuit. C'était l'écriture de maman, toujours parfaite, comme si elle pensait qu'une belle écriture pouvait effacer des années de déséquilibre. Meline Noël n'a jamais été censée être comme ça. Tu aurais pu venir. Nous pensions juste que de l'espace serait mieux. De l'espace. Drôle. Il ne créait de la distance que lorsque j'avais besoin de proximité, et n'offrait de la proximité que lorsque je créais de la distance. J'ai rangé la lettre dans le tiroir avec les autres des cartes d'anniversaire signées « Je t'aime » après avoir oublié d'appeler. Des invitations pour les fêtes arrivaient avec 2 jours de retard avec un poli. Nous pensions que tu étais occupé cette semaine-là. La discussion de groupe familial est devenue silencieuse. Pas de mème, pas de photo, juste un écho. Puis Ava, la femme de mon frère, a rompu le silence. Elle a posté une vidéo, sa cuisine sombre, un rire forcé. Légende, quand Noël est saboté par des personnes mesquines. Elle avait 20 mentions j'aime. La moitié de la part de la famille élargie, une de la part de maman. Je l'ai regardée 2 fois. Puis j'ai fait ma propre vidéo. Pas de voix, juste des images. Ma fille déballant une poupée cousue main. Mon fils allumant une bougie à la cannelle avec fierté. Nous sous des couvertures sirotant du chocolat chaud encadré par des lumières de Noël jaune du magasin à bas prix. Légende, quand l'amour n'a pas besoin de luxe, juste d'honnêteté. 20 mentions j'aime sont devenues 20 000, puis 50 000. Puis des organes de presse demandant « Pouvons-nous présenter votre histoire de résilience tranquille ?» Ils m'ont appelé la « maman la plus authentique des fêtes ». Je ne m'attendais pas à devenir viral, mais peut-être que le monde en avait assez des mensonges bien orchestrés et était prêt pour quelque chose de brut. Maman n'a pas commenté, mais ma tante Renée l'a fait. Tante Renée, ils t'ont toujours sous-estimé, plus maintenant. C'était la première fois que quelqu'un de ma lignée me soutenait publiquement. J'en ai fait une capture d'écran, je l'ai imprimée et je l'ai mise sur mon réfrigérateur, juste à côté du mot que ma fille avait écrit « Merci d'être Noël ». C'est là que j'ai su que ce n'était pas seulement une vengeance, c'était une réappropriation. Le réveillon du Nouvel An est arrivé vite. Normalement, je reçois l'invitation par pitié vers 21h, celle qui dit « On s'est dit que tu serais seul ». Mais cette année, rien. Pas d'invitation, pas d'appel, même pas un message texte mal tapé de « bonne année ». Juste le silence, ce qui m'allait très bien. J'ai mis les enfants au lit tôt, puis je me suis assise sur l'escalier de secours, avec une couverture et une tasse de vin, regardant les feux d'artifice lointains, éclater comme des promesses, qui s'estompent. Puis mon téléphone a vibré. Un message privé de Jasmine, ma cousine, en Oregon. Nous ne nous étions pas parlé depuis 2 ans. « Salut, je viens de voir ta vidéo. Je ne savais pas qu'il te traitait comme ça. Tu rendais toujours les fêtes magiques quand on était petite. Si jamais tu veux recommencer à zéro, viens ici. On a de la place pour vous 3. » J'ai fixé ce message comme si c'était une bouée de sauvetage dont je ne savais pas que j'avais besoin. Parce que voici la vérité que personne ne dit à voix haute, la famille peut vous briser le cœur et s'attendre quand même
à recevoir une carte de remerciement. Alors j'ai fait un plan. J'ai passé en revue de vieilles photos, les dîners de famille mis en scène, les échanges de cadeaux, où je donnais des choses soigneusement choisies et recevais des chaussettes en retour. Puis, j'ai fait 3 petites boîtes. Non par colère, mais par apaisement. J'en avais fini d'essayer d'être ce qu'ils refusèrent de voir. 2 jours plus tard, j'ai remis mon préavis à mon propriétaire. 30 jours. Puis nous étions partis. Je ne l'ai dit à personne. Ni à mon frère, ni à maman, pas même à tante Renée. Parce que ce n'était pas une menace. C'était un commencement. Le 20e jour, j'ai reçu un message vocal. La voix de maman fragile. J'ai entendu dire que tu déménageais. C'est ridicule. C'est ta maison ici, Meline. Tu ne peux pas simplement nous effacer pour une seule fête. Je n'ai pas rappelé. Je suis juste resté là tenant le bail de notre nouvel appartement à 2 états de là. 3 chambres, des murs propres, un balcon qui donnait sur les montagnes. Je l'ai signé parce que je n'effaçais personne. Je traçais juste la ligne finale. Et cette fois, il ne pouvait pas la franchir. La famille n'a réalisé que j'étais sérieuse, que lorsque la discussion de groupe s'est illuminée, avec « quelqu'un sait pourquoi le numéro de Meline dit « hors service ». À ce moment-là, j'étais déjà parti. Nouvelle ville, nouveau district scolaire, nouveau silence. Pas celui qu'il m'avait donné amer froid intentionnel. Celui-ci était chaud, paisible. Le mien. Jasmine nous a accueillis à bras ouverts et avec des provisions. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle m'a juste tendu un double des clés et a dit « Ici, tu as le droit de respirer ». Pour la première fois depuis des années, j'ai expiré complètement. Les enfants se sont adaptés rapidement. Nouveaux amis jour de neige, plus besoin d'esquiver des questions chargées comme « Pourquoi mamie ne t'a pas apporté de cadeau cette année ?» Maintenant, ils posaient juste des questions comme « On peut décorer le balcon avec des lanternes en papier ?» Et je disais oui. Puis un après-midi, j'ai reçu le courriel. Sujet de la part de maman. Il était long, trop long, plein de choses comme « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu as mal compris. Et tu sais comme la famille est compliquée. » Mais pas une seule fois, elle n'a dit « Je suis désolée ». Pas une seule fois, elle n'a dit « Nous avions tort ». Alors je l'ai laissé non lu. Parce que le point final ne vient pas des gens qui vous ont brisé. Il vient du fait de choisir enfin de ne pas rouvrir la plaie. Ce week-end-là, j'ai posté une simple photo, moi, et les enfants sous une guirlande de lumière, dans le jardin des tasses à la main, une couverture sur nos épaules. Légende. Il s'avère que la paix convient mieux que la permission. En quelques minutes, les mentions j'aime ont afflué. Puis les commentaires. Et puis le message que je n'attendais pas d'Ava. 3 petits points en train de taper. Puis, « Tu nous as vraiment quittés, hein ?» Et j'ai répondu pour la première fois en des mois. Je ne suis pas parti. J'ai juste arrêté de courir après des gens qui ne me voient que lorsqu'ils ont faim. Pas de réponse. Elle l'a vu, et c'était suffisant. Parce que le poids que j'avais porté pendant des années, celui d'être la personne en plus, la personne pratique, la personne qui dit toujours oui, était enfin enlevé de mes épaules. Et à sa place, le calme, la force et un porte-clés avec 3 noms. Moi, mon fils, ma fille. C'était tout ce dont j'avais toujours eu besoin. Il leur a fallu 2 mois pour réaliser que j'étais vraiment parti. Pas seulement géographiquement, émotionnellement, spirituellement parti du rôle qu'ils m'avaient assigné, la personne, en plus le bouche-trou, la fille, qui comprendra quand elle sera plus grande. Et je n'allais pas revenir. Puis, un après-midi, un paquet est arrivé. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture était reconnaissable entre toutes. Celle de maman.
À l'intérieur se trouvait un vieil album photo. Moi, enfant, debout à côté d'un sapin de Noël, un demi-sourire, une queue de cheval, de travers une chaussette manquante. Un mot est tombé. Tu as toujours rendu les fêtes spéciales, même quand nous ne le faisions pas. Je le vois maintenant, mais je n'ai pas pleuré parce que j'avais déjà fait son deuil. Pas de son corps, de sa prise de conscience, de la partie d'elle qui aurait dû me voir avant que le monde n'applaudisse. Mes enfants me regardaient pendant que je fermais l'album. Ils n'ont pas demandé qui l'avait envoyé. Ils n'en avaient manque pas besoin. Ils étaient occupés à faire des dessins pour nos voisins riant de marqueurs renversés et de biscuits brûlés. Notre maison était désordonnée, heureuse, pleine. Cette nuit-là, j'ai écrit ma propre lettre, non pas pour l'envoyer, mais pour me libérer. Chère maman, je te pardonne, mais je n'appartiens plus à ton orbite. Vous avez choisi un cercle restreint. J'ai bâti un univers. Je l'ai brûlé dans la cheminée, regardant les bords se recroqueviller et se transformer en cendres. Parce que parfois, la seule façon de maintenir la paix est de cesser de la confier à des gens qui pensent qu'elle leur appartient pour la gâcher. Et dans cette nouvelle vie, je n'étais pas l'invité supplémentaire. J'étais la tête d'affiche, la fille qui a annulé Noël et créé quelque chose de mieux. La femme qui a cessé de supplier d'être vue et qui est entrée seule dans la lumière. Tout le monde n'a pas une seconde chance au bonheur. J'ai sculpté la mienne dans le givre et le silence, et je ne reviendrai jamais en arrière. Le printemps est arrivé comme un miracle silencieux. Les tulipes ont fleuri le long du trottoir. Mes enfants rentraient à la maison avec des genoux écorchés et des cœurs pleins. Pas d'appel de maman. Pas de message texte d'Ava. Juste la paix pure et sans encombre. Jusqu'à un dimanche après-midi, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, mais la voix était familière. « C'est ton frère », a-t-il dit presque prudemment. Je sais que les choses se sont envenimées, mais c'est l'anniversaire de maman la semaine prochaine. Elle veut te voir. Les enfants aussi. J'ai laissé ça en suspens dans l'air. Il n'a pas comblé le silence. Malin. Puis j'ai demandé, est-ce qu'elle a demandé à me voir ou est-ce qu'elle espère avoir un public? Il a hésité. Ce n'est pas juste, mais ça l'était parce que j'avais déjà joué à ce jeu. Sourire pour le gâteau. Prétendre que l'affront n'avait jamais eu lieu. Avaler la douleur pendant qu'elle se vantait de la recette de canard rôti d'Eva. Non merci. Je ne viendrai pas, ai-je dit. Mais tu peux lui dire ceci, j'espère qu'elle passera un anniversaire paisible. Je le pense sincèrement. Mais la paix n'est plus quelque chose que je lui dois. Il a expiré. Tu as vraiment changé, Meline. J'ai souri. Non, j'ai juste arrêté d'être celle que vous préfériez que je sois. Clic. Je n'ai pas raccroché brutalement, je n'ai pas pleuré. J'ai juste pris la liste de courses, je suis allé à la cuisine et j'ai continué à construire la vie qu'il n'avait jamais pensé que je pourrais avoir. Ce soir-là, Jasmine m'a envoyé une photo de nos plaques nominatives, côte à côte, sur le tableau du conseil de quartier. Elle avait ajouté de réduite au silence, à assise à la table et maintenant à la tête. Je l'ai imprimée et l'ai accrochée au-dessus du porte-manteau, juste à côté des mots que ma fille avait peints en lettres tordues. Petit ne veut pas dire invisible. Ils ont essayé de me réduire, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est de dégager l'espace dont j'avais besoin pour grandir. Et maintenant que j'avais des racines, aucune tempête au monde ne pouvait me faire bouger. Maman a finalement fait son apparition. Pas en personne en pixels. Elle a laissé un commentaire sur l'une de mes publications, celle de mes enfants, plantant des tournesols de la terre sur les joues de la joie dans les eaux. Ça a l'air magnifique. Peut-être que l'année prochaine, nous pourrons célébrer ensemble. Aucune excuse. Aucune mention de l'affront. Aucune reconnaissance de ce qu'elle avait gravé en moi
juste une branche d'olivier public enveloppée dans une grâce de façade. Je n'ai pas répondu parce que guérir ne signifie pas répondre. Cela signifie savoir que l'on pourrait le faire et choisir de ne pas le faire. Au lieu de cela, j'ai fait une capture d'écran du commentaire, je l'ai archivé et je l'ai rangé dans un tiroir numérique avec les autres. Cet après-midi-là, j'ai ouvert une enveloppe en papier craft. Le renouvellement du bail de notre appartement. Je l'ai signé avec un sourire. 2 ans même, espace, même paix. Puis je me suis dirigé vers le miroir du couloir, celui où ma fille avait scotché un dessin, une bonhomme allumette de moi, avec une couronne, tenant 2 petites mains. Au-dessus, elle avait écrit « Reine de notre maison ». Et soudain, je n'étais plus en colère. Pas contre maman. Pas contre Ava. Pas même contre la petite fille en moi qui croyait autrefois que les miettes étaient des bénédictions. Parce que j'avais construit quelque chose de solide, de silencieux et de libre. Les livraisons qu'ils n'ont jamais reçues n'étaient rien comparées à la vie que je m'étais livrée à moi-même. Et s'ils chuchotaient encore à mon sujet dans les cercles familiaux, me traitant de froide, d'amère, de dramatique, très bien. Laissez-les faire. Je préférerais qu'on se souvienne de moi pour avoir dit « ça suffit », plutôt que d'être oublié en restant silencieusement utile. Alors ce Noël, il n'y a eu ni invitation, ni cadeau réacheminé, ni larmes. Juste de la musique dans notre cuisine, des lanternes en papier, un dîner plein de fous rires et de croûtes de tarte brûlées, et un toast final de ma fille. « À maman », a-t-elle dit, qui n'a pas besoin du Père Noël, parce que c'est elle qui apporte la magie. Et j'ai levé mon verre non par dépit, mais en l'honneur de chaque pièce dont j'ai été exclu et qui m'a appris à construire les miennes.